sur le marché pour bénéficier des effets positifs de ce grand marché que représente le COMESA et l'Afrique. Loin de considérer l'eau comme étant simple denrée économique, mais les scientifiques doivent savoir et ils savent déjà que d'ici 2050, pratiquement l'Afrique australe sera désertique. Et que cette désertification frappera aussi une partie sud-est de la République démocratique du Congo. Et que la réserve à eau douce au niveau africain sera de 60% à peu près ici dans notre pays. D'où, comme vous savez, la guerre ne sera plus autour du coltan ni du diamant, mais autour de l'eau, car l'eau c'est la vie, dit-on. C'est pourquoi nous avons pris soin de pouvoir décider, prendre cette loi pour protéger les ressources en eau. Pour que ça soit utilisé à bon escient, d'une manière durable et équitable. Durable pour des générations futures et équitable pour que tout Congolais puisse bénéficier de cette eau, surtout une eau potable pour une consommation normale. Et outre cette plénière, l'une des activités au Parlement qui a attiré l'attention des médias, c'est cet échange entre le président de l'Assemblée nationale en sa qualité de secrétaire général de la majorité présidentielle et le premier vice-président des structures électorales pour l'Afrique de l'Ouest. Ce dernier qui séjourne à Kinshasa à l'invitation de la CENI pour l'opération d'audit du fichier électoral a sollicité l'implication de la majorité présidentielle dans ces opérations. Bonjour, Monsieur le Président. Nous étions venus rendre visite au président de l'Assemblée, mais également faire comprendre le caractère inclusif de cette opération et demander sa contribution et son appui pour la participation effective en qualité d'observateur des représentants de la classe politique dans sa composition à l'opération d'audit externe qui sera certainement déployée à la suite de cette mission exploratoire. Nous nous inscrivons dans une démarche inclusive qui voudrait que toute la classe politique, que ce soit la majorité, l'opposition extra-parlementaire, la majorité, que tout le monde soit, en tout cas, puisse participer à cette opération, observer cette opération de près. Parlons contrôle parlementaire. Sachez que le vice-premier ministre de l'Intérieur était devant les députés pour répondre à la question orale avec débat initiée contre lui par le député Christophe Lutundula. La question du réalisme du gouvernement sur la matérialisation du découpage territorial était à l'ordre du jour. Suivez. Débat sur la matérialisation du découpage territorial et la mise en place de nouvelles provinces. Cette question a été au centre du débat ce vendredi à la Chambre basse du Parlement congolais. Face aux divergences, le président de l'Assemblée nationale, Obemina Gonzala Njoko, a fait une communication en question d'éclairer l'assistance. Le gouvernement gère la République au quotidien. Et pour que le travail de cet organe compétent, indépendant, aille pour le mieux, il est des aspects, notamment la sécurité électorale, qui reviennent au gouvernement. Plusieurs questions ont été posées au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Évariste Bochab sur la prise en compte des contraintes présentées par la Commission électorale nationale indépendante. L'auteur de la question orale avec débat, Christophe Lutundula, reste sceptique sur l'organisation des élections locales, municipales, urbaines et provinciales. Je suis un homme de conviction. Je vois ce qui est devant nous. Si nous disons que nous voulons gouverner ce pays, même après les élections, il ne faut pas nous piéger nous-mêmes. Pour le président du groupe parlementaire PPRD, Emmanuel Chadari, rien n'empêcherait au gouvernement de pouvoir organiser les élections en respectant les calendriers électoraux global. On a peur des élections. On sait que lorsqu'on va organiser les élections locales, on ne gagnera rien. C'est pourquoi cette question a été adressée. On croit qu'on va freiner l'élan que nous avons déjà pris. Non. Il y aura élection. En toute liberté, les élus du peuple se sont prononcés pour ou contre l'initiative de l'honorable Lutundula en respectant les acquis du jeu démocratique.
Et au lendemain de son interpellation, retenez que Évariste Bochab devait rassurer aux élus du peuple que le découpage territorial respectera bel et bien le calendrier global de la CENI. Dans sa conclusion, l'auteur de la question a formulé des recommandations au gouvernement pour disponibiliser de moyens adéquats en vue de favoriser la continuité du processus électoral. La séance est reprise. La réplique du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Évariste Bochab est claire. La mise en place des nouvelles provinces sera effective. Le gouvernement est déterminé à pouvoir mettre tout en œuvre pour l'organisation des élections locales, municipales, urbaines et provinciales. Le gouvernement est un organe collégial. Ceci signifie que se prononcer sur l'inconstitutionnalité de ne pas enrôler le mouvement majeur serait traduire la volonté gouvernementale. Or, cette question n'a jamais été débattue au gouvernement. Et donc, il n'appartient pas à un membre de l'équipe gouvernementale de venir devant la représentation nationale à engager le gouvernement. Malgré les réponses d'Évariste Bochab, l'auteur de la question orale avec débat, l'honorable Christophe Lutundula, campe sur sa position en rapport avec l'installation des nouvelles provinces et la mise en application du calendrier global de la CENI. Aujourd'hui, on ne peut pas se faire des illusions, il n'y aura pas d'argent. Il faut organiser les choses, rationaliser, comme cela a été toujours conçu, de manière que, quand ça démarre avec la certitude, quelque chose qui va bouger. La question posée par Christophe Lutundula aura permis à la représentation nationale de pouvoir tenir un débat enrichissant sur les responsabilités du gouvernement. Nous retenons qu'il y aura élections locales, provinciales, présidentielle dans les délais constitutionnels et légaux. Le calendrier sera respecté par le gouvernement et par tous les opérateurs politiques. Je pense que le rôle du Parlement, c'est de pousser le gouvernement d'aller dans le sens de son discours. On ne doit pas prendre toutes les provinces et croire qu'elles vont fonctionner de la même manière. Et donc, ça c'est clair. Il est question de diviser les moyens qui étaient récemment donnés aux provinces et aux nouvelles provinces. Et ça ira. Avec ces débats, la Chambre basse du Parlement congolais a fait preuve du respect de la liberté d'opinion et la tolérance des éléments clés pour l'avancement du processus électoral. Ce sera la conclusion. Merci de votre attention particulière. On se donne rendez-vous très prochainement.